Wingmaster de la semaine, le Wingmaster du dimanche soir, vous l'attendez, le voici, le voilà, bienvenue, salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, des fois contenu enregistré, des fois c'est en live, là c'est enregistré, on est au ski avec Jérôme pour tout dire. Non, on sait pas où on est au moment où vous là j'ai mis les rideaux, on est en plein soleil. Voilà, exactement, il y a des cocktails et tout. Il fait très chaud. On va parler, merci Jérôme, merci de nous retrouver, merci d'être fidèle à ce rendez-vous. On va vous parler de la neutralité spirale dans quelques instants. Juste pour définir, Jérôme, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que c'est la neutralité spirale? Qu'est-ce que c'est que ce thème curieux dont on parle très peu souvent? Oui, c'est un mot qui revient, mais c'est lié à la spirale engagée, en fait. La neutralité spirale, ça sera un comportement de la voile pendant une spirale engagée. Et une spirale engagée, c'est quoi? C'est un 360 avec une option de descente, en fait, de descendre vite avec des taux de chute importants. Et les comportements des voiles peuvent changer à certaines inclinaisons de spirale, à certains taux de chute importants. Même pour des voiles fastoches, même pour des voiles écoles. Pour des voiles fastoches. Ok, on va parler de ça, très intéressant. Merci Jérôme. Juste pour rappeler avant de commencer, eh bien que Wingmaster, vous le savez, vous avez ce contenu gratuit sur la chaîne YouTube, mais c'est une masterclass que l'on a pris plaisir à faire pendant 2 ans avec Jérôme, et on vient même de rajouter de nouveaux épisodes, dont un épisode sur le cross qui dure plus d'1 heure, où Jérôme vous partage ce que c'est qu'un cross, comment on fait, comment on le prépare. En fait, Jérôme, là, dans cette masterclass, dans ces vidéos, je le dis à chaque fois, tu montres ton savoir-faire de parapentiste. Et par exemple, sur l'épisode cross, il y a vraiment une compétence. On voit comment un pro, un pilote qui vole depuis 30 ans, qui fait de longs cross, travaille. Parce que il y a un vrai travail en amont, il y a une vraie compétence. Tout à fait, le cross, c'est plein d'étapes décomposées. Alors c'est de la technique, c'est du placement, c'est de l'observation, c'est du mental, c'est de la préparation, c'est l'évolution de l'aérologie. Donc c'est tout un ensemble de choses en fait. Ça réunit plein de trucs pendant un vol et on fait ça progressivement. Et sur le chapitre cross, voilà, avec toi, on montre toutes ces étapes et on en parle et on le partage. Avec bien sûr des super visuels, quoi. Ouais, il est vachement plus intéressant, j'allais dire, que des tutos. Il y a plein de tutos effectivement gratuits sur le cross, etc. L'avantage de la masterclass, c'est que vous allez retrouver toutes les techniques. Donc si vous interrogez en regardant l'épisode cross sur le gonflage, sur le décollage sur latéraux, vous pouvez retourner dans les épisodes. C'est à vie. Il y a plein d'infos utiles, des milliers de trucs, et même des parapentistes qui volent depuis longtemps, qui ont acheté la masterclass, l'utilisent et retrouvent des infos. Et on nous l'a dit, même des pros. Tiens, j'ai appris un truc, quoi. Il y a toujours des choses à apprendre dans cette masterclass. Donc, allez voir sur le site wingmaster.top. Vous avez toutes les infos. Vous avez un épisode gratuit. Allez-y, n'hésitez pas. C'est là pour vous. Et en attendant, il y a ce contenu gratuit en complément. Et regardez, on parle tout de suite avec Jérôme. Après ce petit jingle de la neutralité spirale, Jérôme, pour bien comprendre, et tu nous l'as expliqué en introduction, on va parler de neutralité spirale. Donc on parle de spirale. Une spirale, c'est un 360 finalement, qu'on peut rencontrer dans différentes situations. C'est pas que en descendant. Tout à fait. Il peut y avoir ça quand on enroule dans des ascendances, c'est ça? Exactement. Quand on enroule des ascendances, on va faire une spirale, on va faire plusieurs 360. On peut en faire 2, 3, on peut en faire 10, 15, 20. Et là, on va pas du tout chercher à descendre fort. On va plutôt chercher à rester dans un endroit propice avec des ascendances, etc. Donc on dit c'est des spirales faiblement engagées, quoi. Il faut qu'on ait un rayon de virage assez court, qu'on reste dans le thermique et tout, mais l'objectif c'est de rester dans l'ascendance et non pas de descendre. Ensuite, on a d'autres thèmes de spirales qui là sont plus orientés sur la descente. Donc on va avoir des spirales d'inclinaison moyenne et là je peux vous donner quelques repères. On va dire que des spirales d'inclinaison moyenne vont descendre environ jusqu'à 5-6 mètres par seconde. Alors on dit spirale, c'est plusieurs tours, c'est pas un tour. Il faut être engagé dans la spirale et maintenir la spirale, le 360 engagé. Et après, au-delà de 5-6 mètres secondes, là on est dans des spirales beaucoup plus fortes avec des taux de chute qui vont à 10 mètres secondes, voire jusqu'à 20 mètres par seconde. Donc là c'est extrême dans la descente rapide. Et on voit qu'à chaque étape, ça va pas du tout être pareil, ce que le pilote va vivre, comment on va faire, et les risques associés à chaque type de spirale, quoi.
Ok, alors pour comprendre, là, le thème, c'est de parler de neutralité spirale, c'est-à-dire qu'à un moment, lorsqu'on engage une spirale, le parapente est fait de telle façon, la dynamique de la voile fait que cette spirale que tu vas engager, et tu vas nous dire les différentes circonstances dans lesquelles ça peut arriver, eh bien, cette spirale, elle peut continuer d'elle-même, en fait, même quand tu as décidé d'arrêter la spirale. Et là, attention, il y a danger à partir de ce moment-là, quoi. Voilà, tout à fait. Alors, les risques associés à la spirale, on parle de spirale engagée, au-delà de 5, 6, plutôt vers 10 mètres secondes. La configuration de votre voile, en fait, l'inclinaison de la voile va augmenter en fonction du taux de chute, en fait. Donc, et le truc, c'est que suivant l'inclinaison de cette voile, on parle d'une inclinaison en roulis, en fait, à partir d'un moment, au-delà de 10 mètres secondes, etc., cette voile va faire un mouvement de lacet, c'est-à-dire que la voile, le bord d'attaque de la voile va commencer à regarder le sol, en fait. Et donc là, le comportement dans les spirales engagées, dans les trucs d'accro, c'est-à-dire que le pilote, tu commences sur le côté et finalement il est face planète, quoi, et il tourne. Exactement. On dit des spirales face planète simplement parce que la voile regarde le sol, alors que sur des spirales des 360 engagées, un peu moins engagées, le bord d'attaque regarde pas du tout le sol. On reste avec une voile inclinée plus en roulis qu'en lacet, quoi. Et donc la neutralité spirale, c'est un comportement de la voile, en fait, c'est-à-dire comment on le repère. On se met en spirale engagée. Donc là, on parle de spirale engagée vers 8-10 mètres par seconde et on va relever sa main. Donc là, il faut une action du pilote pour se mettre dans la spirale engagée. On va ensuite relever la main intérieure au virage tout doucement et on va regarder le comportement de la voile. Si la voile reste toute seule dans cette spirale engagée sans ralentir et sans accélérer, c'est là où on parle de neutralité spirale. Donc ça veut dire que ce comportement va demander une action pour sortir puisque la voile est dans une espèce d'équilibre qui ne nous convient pas du tout à ce moment-là. Ah bah oui. À l'inverse, pour bien comprendre, Jérôme, c'est donc là tu dis, et toi tu as été pilote test, ça veut dire que on se met généralement dans cette situation pour tester une voile, pour voir son comportement. C'est ça que tu dis. Pour voir son comportement lambda, en spirale engagée. Ne tend pas à faire ça, quoi. Alors, ne tend pas à faire ça, peut-être volontairement, mais après, suivant son expérience, s'il veut faire du cross, s'il veut commencer à avoir un bon panel technique, en fait, il faut qu'il aille voir là-dedans parce qu'il aura peut-être besoin un jour de descendre fort, de descendre au-delà de 10 mètres par seconde. Donc, il va falloir qu'il apprenne à aller là, en sachant qu'à partir de ces configurations de descente, il peut avoir ce comportement de voile, même avec des voiles ENA. Donc, c'est ça que tu dis. Tu dis que quand on est dans une spirale engagée, qu'on commence à être face planète, il y a un moment, et tu l'as dit, on a relevé les mains et on laisse faire la voile, et la voile, elle continue toute seule. Continue toute seule. Voilà. Et là, on va dire on comprend bien un 10 mètres secondes avec, on prend combien là, 3, 4, 5 G? Non, pas tant que ça. On va être dans les peut-être 2G ou parce qu'après c'est au-delà. Il faut des mouvements dynamiques pour prendre beaucoup de G. Alors que là c'est plutôt régulier. Par contre, en plus de la force centrifuge, il y a la perte des repères sol parce que ça tourne tellement vite qu'il y a même des pilotes ils savent pas combien de tours ils font. Combien de tours, combien de hauteur ils perdent. Donc, ce qui fait que ça demande vraiment, ça peut engendrer une grosse perte de repères extérieurs. Le corps est très sollicité, c'est très particulier de subir 2G, etc. Donc, ça peut faire mal aux jambes, on a du mal à tourner la tête, etc. Et ça peut même engendrer très facilement une moins bonne vision extérieur, un champ de vision rétracté, ça peut même aller jusqu'au ce qu'on appelle le voile noir, c'est-à-dire qu'à un moment on voit plus rien du tout, quoi. Ça fait comme si on tirait un rideau dans ces configurations-là. Donc il y a un certain risque, il y a un certain danger de se retrouver dans cette configuration-là. Alors la plupart des voiles ENA, quand même, pour assurer nos pilotes, sont stables spirales, c'est-à-dire que dans cette configuration, au-delà de 10 ou 12 mètres par seconde, quand on relève la main, la voile sort d'elle-même. Elle va sortir d'elle-même, revenir sur un vol droit, stabilisé, mais c'est pas immédiat. Si on est à 12 mètres par seconde, il va peut-être falloir 2 tours, voire plus, pour que la voile ressorte d'elle-même si elle est stable spirale. Voilà. Et souvent, le temps d'être sidéré. Oui. Alors, si on rajoute la proximité du sol, si on rajoute du stress, de la panique, etc., ça fait beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. Et donc c'est ça la neutralité spirale. Et on n'a pas de voile. Alors peut-être certaines voiles de compète
compétition peuvent aller à l'instabilité spirale. C'est que sur le même début, une manœuvre à 10 mètres par seconde, par exemple, quand on relève la main, la voile va accélérer d'elle-même, sans action pilote. Mais là, il y a très peu de voiles instables spirale. Là, c'est carrément dangereux comme comportement. Ok, donc toi tu dis attention à cette neutralité spirale, c'est-à-dire que quand on entre dans ce process, donc il peut s'auto-entretenir. Exactement. Voilà. Et donc alors première question, comment on le ressent qu'on arrive à ce niveau-là? Comment déjà tu te dis, justement, j'arrive à la limite du truc? Alors, c'est ça la difficulté en fait, c'est parce que le comportement de la voile n'est pas extrêmement progressif en fait. C'est-à-dire que ça va 6 mètres par seconde, 7 mètres, 8 mètres, souvent à un moment, justement avec la configuration de la position de la voile dans l'air, avec ce mouvement de lacet au bout d'un moment, il y a un côté un peu, ça tourne tranquille à 5 mètres par seconde par exemple, c'est-à-dire qu'on gère bien, on sait où on en est, on gère la hauteur perdue, on sait le nombre de tours qu'on fait, etc. Donc on est assez conscient de ce qui se passe, le corps est pas trop sollicité, et d'un coup ça peut se mettre à accélérer de manière un petit peu brutale, et c'est ça, à ce moment-là, que le pilote peut être surpris par ce qui se passe, se crisper, avoir peur, perdre ses repères, etc. et rentrer dans ce comportement de spirale engagée, un peu compliqué à gérer. Et surtout qui va demander, à ce moment-là, d'être conscient, de savoir où on en est, de savoir sortir de cette configuration-là. Voilà. Okay. C'est-à-dire qu'on peut être dans une configuration un petit peu de sidération et tout en spirale engagée, même sur des taux de chute importants, sans même être dans une neutralité spirale. Hein. Ouais, c'est-à-dire que ça tourne très très vite, et puis on est dedans, et puis on est débordé par ce qui se passe. Et donc le thème neutralité spirale interviendrait si cette personne, ce pilote à ce moment-là se dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Allez vite, je relève la main », et que ça reste dedans, en fait. Voilà. On va parler de la solution. Autre question qui est en lien. Tu dis toutes les voiles. Est-ce qu'on sait que c'est toutes les voiles, alors la majorité des voiles qui ont ce comportement, ou est-ce qu'on a un moyen de savoir si notre voile elle a tendance à faire ça ou pas, ou est-ce qu'il faut mentalement, et on parlera ensuite du mental, se dire que toutes les voiles potentiellement elles peuvent le faire, donc c'est bien d'être informé que ça peut arriver. Alors, première étape, l'homologation, les tests d'homologation en vol permettent de vérifier un petit peu ça. Mais alors par exemple, l'homologation, c'est par exemple le pilote, il est neutre dans sa sellette, il va partir avec la commande sur 2 tours le plus rapidement possible, 2 tours de 360 engagés. À la fin de ces 2 tours, il va relever la main et il va analyser ou observer le comportement de la voile. Si la voile tourne encore toute seule 2 ou 3 tours et sort toute seule, on va parler de stabilité spirale, il n'y a pas de problème. Si au bout de 2 ou 3 tours, main relevée, la voile continue, on va dire qu'elle est neutre spirale, donc elle ne pourra pas être ENA par exemple. Donc, ça c'est le premier thème, test d'homologation. Le truc c'est que dans la vie réelle, c'est-à-dire pas en air calme, en air turbulent, avec des sellettes peut-être un peu différentes, des réglages de ventrale un peu différents, des appuis sellettes un petit peu différents, des actions de commande un petit peu moins normées que la norme, en fait, peut rentrer là-dedans, en fait. On peut aussi entrer en spirale engagée, alors que le départ, c'était pas la manœuvre qu'on souhaitait faire, on ne souhaitait pas faire une descente rapide, mais ça peut être, par exemple, la voile subit une grosse fermeture asymétrique, part en autorotation, c'est-à-dire en rotation côté fermé, se réouvre d'elle-même très rapidement et se retrouve dans une situation de spirale engagée, de 360 engagée. Donc au départ, c'est suite à un incident de vol, fermeture par exemple, et ça peut être aussi suite à une action du pilote qui souhaite descendre vite. Donc c'est pour ça que le pilote peut être surpris. Une différence entre OK, j'apprends la spirale progressivement avec des actions commandes et je me mets petit à petit dans la spirale, ou je suis en train de voler, etc. J'ai un incident de vol qui va, dans un deuxième temps, provoquer une spirale engagée, quoi. Okay. Voilà. Donc là, ça rajoute de la difficulté et de la surprise. Bien sûr, bien sûr. Donc on comprend bien que les voiles, effectivement, elles sont testées dans des conditions avec un type de PTV très standard, voilà, très standard. Parce que le but, c'est de reproduire la manœuvre. Alors on peut pas faire plein d'environnements différents. L'environnement de test est toujours le même. Mais dans la réalité, on peut avoir des comportements différents de l'homologation, en fait.
Bon, maintenant que tu nous as rajouté un stress qu'on n'avait pas forcément en tant que parapentiste, et on se dire, ok, je vole sous un engin qui quand même peut partir en vrille. Oui. Comment on fait ? Voilà, c'est vraiment dans le premier sens du terme. Comment on fait quand ça arrive, qu'on sent que ça arrive, et comment on en sort ? Eh bien déjà, suite à ce live, le pilote doit être conscient en fait, être conscient que quelle que soit sa voile, il peut rentrer dans ce type de comportement de spirale engagée avec sidération, avec plus d'action, perte de repères, etc. Donc ça, il faut être conscient de ça. Ça nous a mis une petite graine quelque part. Voilà, petite graine quelque part, c'est que c'est pas la voile n'est pas idiot-proof au point que elle sort de toute façon de ce truc. L'autre truc, c'est que, par exemple, sur des ENA, ENB, on peut essayer les voiles, on peut les faire essayer par d'autres pilotes plus expérimentés qui vont aller jouer avec cette spirale engagée pour définir un peu des différences de comportement dans les mêmes catégories de voiles. On peut avoir des ENA, par exemple, qui sont très joueuses en roulis, qui partent vite en spirale, etc. Donc, ils peuvent rentrer là-dedans plus facilement, et d'autres qui vont vraiment refuser d'y aller ou en sortir immédiatement. Donc, le comportement existe. Ouais, on peut lire des tests dans les mags de parapente, maintenant peut-être sur des sites pour malheureusement il n'y a plus grand chose en magazine de parapente, mais dans les tests de voile en tout cas, souvent les pilotes expliquent la neutralité spirale, le comportement sain, etc. Et puis dans les structures, dans les clubs, dans les structures écoles, etc. Les instructeurs, les moniteurs, monitrices peuvent essayer ces voiles-là avec les différentes tailles possibles d'un même modèle, voir si elles ont plutôt tendance à rentrer dans des spirales facilement, donc à vite perturber le pilote, ou si on a du mal à le faire, par exemple, ou si elles sortent vraiment de manière rapide et autonome, sans action pilote. Okay. Allez Jérôme, dans les 3 minutes qui nous restent, maintenant, tu développes-nous les solutions, comment nous rassurer par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive ? Alors après, au niveau technique d'apprentissage, en fait, c'est de faire un apprentissage progressif en air calme ou du relief, où on va apprendre à connaître un petit peu sa voile, donc démarrer avec plusieurs tours tranquilles. Le truc, c'est d'être toujours en gestion de ce qui se passe, être conscient de ce qui se passe, ça c'est le premier truc. Donc on peut faire des 360 de manière plus ou moins, avec des taux de chute plus ou moins, on peut se donner des limites. Par exemple, là, je vais faire 5-6 tours à moins 4 mètres par seconde, par exemple. Donc, des choses et on va solliciter son corps petit à petit, progressivement, comme ça. Ça, c'est le premier truc. Après, pour aller plus loin, c'est peut-être mieux de faire ça en stage encadré aussi, parce que la spirale, c'est quand même une manœuvre, la spirale engagée ou les 360 engagés, qui est important dans le vol. C'est un bon bagage technique, mais pour aller loin, c'est bien peut-être d'être dans un contexte d'encadrement où on va pouvoir aller plus loin dans un milieu sécurisé. Ça, c'est le premier truc. Connaître un peu les comportements de sa voile. Donc, d'autres pilotes ont déjà volé avec sa voile, donc ils vont dire, celle-là, elle tend plutôt vers ça, celle-là, c'est assez facile de dépasser, par exemple, les 12 ou 15 mètres secondes, alors que cette voile-là, pour dépasser les 12 ou 13 mètres secondes, c'est difficile parce que la voile va un peu saturer, donc les différents types de voiles. Et donc, le fait d'y aller progressivement permet aussi, dès qu'on voit un petit comportement de voile pendant la spirale, une petite accélération et tout, c'est d'être conscient de ce changement de comportement, c'est-à-dire de cette non-progressivité, et s'arrêter tout de suite là. Par exemple, dès qu'on sent que ça accélère brutalement, tac, on relève tout de suite la main, on reste pas dedans, en fait. Oui. Ça, c'est le premier truc. Okay. Ça peut être aussi... J'entends que tu vas pas nous donner de solution pour sortir du truc et que il y a une solution quand même. Ok. Je me suis demandé s'il y avait des solutions. Il faut que je l'amène progressivement, c'est-à-dire être conscient de ce qui peut se passer déjà. Voilà, et après, la technique, si on est dans une spirale et qu'on veut en sortir, il y a plusieurs trucs à faire. Premièrement, relever les mains. Relever la main en général, et ensuite il faut que ce soit une manœuvre simple à faire pour sortir. Marc Boyer, je le cite parce qu'il en a parlé assez tôt, en fait, il y a plusieurs années, etc. C'est de faire un freinage symétrique, c'est-à-dire pendant la spirale, on va descendre les deux mains le long des élévateurs, progressivement comme ça, et maintenir cette position, et ça va sortir la voile de cet équilibre de spirale. Donc ça va arrêter de rester dans ce taux de chute, elle va commencer à sortir, et ensuite on va gérer la sortie.
Il y a une autre technique, donc ça c'est la technique la plus simple en fait, qui demande pas trop de coordination du corps, de transfert de poids, etc. C'est juste on descend les mains le long des élévateurs. La deuxième solution serait de faire un contre à la sellette, c'est-à-dire pour sortir de l'équilibre de ce 360 engagé, c'est si la voile tourne à droite, c'est de transférer son poids côté gauche, par exemple, au niveau de la sellette. Et là, ça demande, il faut pas oublier le contexte où le pilote perd un peu ses repères, stress, etc. Donc déjà, ce mouvement-là, il faut faire un contre dynamique, efficace, donc il faut être plutôt gainé et tout, il faut y aller, c'est pas juste j'appuie comme ça sur la cuisse, il faut vraiment mettre tout notre corps sur la gauche pour créer un déséquilibre toujours pareil, que la voile sorte et ensuite on gère la sortie. Donc ça on voit que c'est pas facile à faire parce qu'il faut peut-être si le corps est trop mou, pas assez tonique, si on n'a pas d'appui sur les élévateurs avec ses avant-bras, la position du corps, etc., ce contre-sellette peut être compliqué à faire. Et la troisième solution peut être une solution de freinage extérieur. Donc là aussi, ça part toujours on est conscient de la situation, il faut sortir rapidement. Donc là, le freinage extérieur, ça va être un mouvement qui va pas durer longtemps, mais ça va être plutôt un mouvement dynamique sur la commande pour arrêter. C'est pas pour arrêter, c'est pour parce qu'arrêter, il faut pas croire que on va passer de très vite à un vol en ligne droite. C'est plutôt d'arrêter la spirale, mais elle va continuer. C'est-à-dire, on donne un coup de frein dynamique côté opposé et on relève la main. Donc, on sort brutalement de cet équilibre et la voile continue en spirale, mais en décélérant, en fait. Et ça demande un peu plus de dosage, de conscience du mouvement, de timing. On parle souvent de TVA, timing, vitesse, amplitude. Donc là, ça serait à tel moment, un moment ça part, on veut arrêter, le timing, la vitesse, aller vite, avec une amplitude assez importante, mais il faut relever derrière. Hein. Il ne faut pas maintenir appuyé, parce que là, on partirait sur une configuration de vol qui serait une inversion de virage. Là, ça peut être un peu chaud, quoi. Voilà. C'est juste arrêter la spirale. Accepter qu'il y a encore de la spirale, mais qu'elle décélère. Voilà. Donc, 3 techniques, et on peut se rappeler du freinage symétrique, qui est plutôt une manœuvre la plus accessible. Merci Jérôme, hyper intéressant. Et ensuite, pour conclure avec ça, il nous reste peu de temps. J'ai 2 questions. La première, tu dis on gère la sortie après, ça veut dire que ta voile va sortir en chandelle ? Exactement, puisque comme la voile est en spirale, donc si on la remet en vol droit, le corps a emmagasiné de la vitesse en rotation, donc ça va restituer en montant. C'est la chandelle, en fait. C'est pour ça que l'apprentissage, en fait, on n'apprend pas à faire des spirales. Au début, on apprend à faire juste un tour et provoquer des chandelles, par exemple, pour gérer le mouvement de la voile en tangage. On apprend à déceler le moment où la voile accélère. On apprend pendant la spirale à placer son regard. Où est-ce qu'on va placer son regard? Sur le bout de la voile, au sol pour savoir le nombre de tours et à l'horizontale pour gérer la perte de hauteur. Donc il y a plein de petits tips à intégrer, des compétences à intégrer pour ensuite accepter d'être dans une spirale. On peut pas se mettre d'entrée dans une spirale engagée, savoir où on place son regard et tout, c'est trop compliqué. Donc on y va progressivement et au début on peut apprendre sur des spirales de faible amplitude, justement, à placer son regard à différents endroits pendant la spirale. C'est des petits morceaux comme ça. Et ensuite, le dernier thème, c'est tout ce qui est visualisation mentale, visualisation, verbalisation de « tiens, ça accélère, je sors », par exemple, se mettre une routine en place de verbalisation à voix haute de « voilà, je suis dans ma spirale, tape, ça accélère, top, je sors », par exemple, voilà, pour déceler ce moment d'accélération et de le vivre, de pas l'accepter au début, que ce soit un point de départ pour sortir et après de dire « ok, ça accélère, je sais que ça accélère, je reste dedans, je maîtrise la hauteur, le nombre de tours, etc. » Hyper intéressant et évidemment sur des choses comme ça assez impliquantes à aller tester en CIV, Jérôme. Voilà, quand je dis en milieu sécurisé, c'est ça, c'est stage CIV, stage de pilotage où on peut se concentrer sur 1 ou 2 jours sur la spirale pour essayer d'avoir des bases pour qu'on puisse les reproduire derrière en manière sécurité. Et je rajouterai un truc pour les bons pilotes, souvent ils apprennent à faire des descentes rapides, dont par exemple des 360 engagés en air calme, mais après il faudra aussi apprendre à le faire en air turbulent, c'est-à-dire dans l'aérologie dans laquelle vous serez quand vous aurez besoin de descendre. En fait, on apprend toujours en air calme, mais bon, c'est bien aussi de vérifier ses compétences techniques, mentales et tout en aérologie réelle. Oui.
Parce que l'idée, c'est de pouvoir descendre vite quand ça monte fort et que c'est des conditions un peu touchy, que c'est perturbé, etc. Tout à fait. Voilà, s'entraîner, c'est... La visualisation des spirales, en regardant par exemple sur le net des spirales vues de l'extérieur, et on peut aussi apprendre en biplace, c'est-à-dire qu'en tant que passager biplace et en tant que pilote, on peut être confronté à ce que c'est la sidération, être confronté à la perte de repères, etc., avec le pilote qui gère derrière. Et le dernier point que je voulais dire, c'est que le 360 engagé n'est pas la seule manœuvre de descente rapide. Pour aussi rassurer les pilotes. C'est petit à petit, l'expérience augmentant, on va aller là-dedans. Et puis sinon, il y a d'autres manœuvres de descente rapide. Voilà. Allez voir sur la masterclass Wingmaster où Jérôme vous montre toutes les descentes rapides, comment on les pratique et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et comme Jérôme, tu m'as dit que c'était le dernier point pour la 4e fois, j'ai un dernier point du dernier point. Quid du parachute de secours quand on est là-dedans et qu'on s'en sort pas. Il faut en parler. C'est-à-dire qu'on peut sortir le parachute de secours. C'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si on est dépassé par ce qui se passe au niveau de ce qu'on ressent, de la perte de repères, de la proximité du sol et tout, là on n'est plus dans comment il faut faire, est-ce que je fais un freinage symétrique ou pas. Il y a l'utilisation du parachute de secours qui va vous sauver la mise parce que on n'est plus capable techniquement, physiologiquement, mentalement de sortir de ce truc-là. Donc il faut basculer sur le mode sécurité ou dernier recours, le parachute de secours qui marche très bien sur des spirales parce que comme ça tourne vite, ça va sortir en 2 secondes et voilà. Pareil, vous avez. Et ça, il faut travailler ça aussi, travailler ça aussi mentalement. C'est à un moment, le but c'est pas de combattre avec sa voile pendant 10 tours. C'est si on est dépassé, c'est percuter sur ce moment-là. On est dépassé, on sait plus secours. Voilà. Allez voir la masterclass Wingmaster, vous avez plein d'infos, plein de démos sur ces thèmes. Merci Jérôme, c'était vraiment hyper intéressant. Tu nous as rajouté un peu de flip et à la fois tu nous as donné des solutions et une petite graine sur ça peut arriver, un peu de réalité. Complètement, c'est hyper intéressant. Merci à tous. Si vous avez des questions, bien évidemment dans les commentaires, Jérôme y répondra et on est sûr qu'il va y avoir des questions là-dessus. Et nous, on se dit à très vite. Je pense qu'on reparlera de ça, qu'on fera peut-être un live autour de ça pour avoir les questions des pilotes. Régulièrement. Merci Jérôme, à très vite.